Allez, on est de retour sur le plateau de Y'a plus qu'à, avec un plateau qui va me plaire, parce qu'on va parler de femmes, de la femme comme une gourmandise, avec notre première invitée. Je montre votre ouvrage, Ida l'Espagnole. Bonsoir. Bonsoir. Bienvenue sur le plateau d'Y'a plus qu'à. Merci de m'avoir Bon, c'est votre invité. première dans le coin, première télé? Oui, oui. Ah, je vous sens un peu stressé, mais ça va très bien se passer, vous allez voir, Ida. Sur le plateau d'Y'a plus qu'à, tout se passe toujours très bien. Je crois que j'ai un deuxième stressé en face, c'est Gilles Bigot. Ça va, Gilles? Ça va, j'essaie de maîtriser la situation. Ça va, en totale maîtrise, Gilles. Gilles, vous êtes le directeur du Sweet Lunch, un établissement qui nous propose du sweet dating. Voilà. Vous aussi, vous nous parlez de femmes ce soir, et d'hommes, pour le coup, qui peuvent chercher une femme. Voilà. Ou de femmes qui cherchent un homme. Voilà, ça marche dans les deux sens. On va découvrir ça tout à l'heure. Il y a aussi mon ami Pierre Denis qui est présent sur le plateau. Ça va, Pierre? Ça va très bien, et vous? Ah ben, ça va bien. Parce Alors que moi, je vous parle êtes pas embarqué. d'amour, mais je le ferai avec amour. Ah, On va essayer ça de- c'est bien déjà. Voilà. Ça c'est une bonne chose. Allez, on va commencer à parler de cet ouvrage, La femme comme une gourmandise. Je le remontre, la pochette et la gravure est très jolie. C'est votre troisième ouvrage, Ida. Quel était l'objectif de cet ouvrage? Que vous avez écrit dans un contexte particulier d'ailleurs. Oui, oui. J'ai écrit La femme comme une gourmandise pour lire un livre qui n'existe pas, sans prétention bien sûr, mais qui allait me transporter à une fête d'essence et me nourrir d'émotions. Et j'ai laissé faire le hasard et j'ai suivi l'arrivée des invités avec leurs mots, avec les bruits, les odeurs, et j'ai saisi des instants de vie parce que les invités, ce sont des invités à des festins peu ordinaires. Alors, comment on pourrait décrire cet ouvrage? Parce que c'est pas évident, hein. Moi, je suis moi-même un peu perdu. Ouais. C'est quoi? C'est pas un recueil de poésie, il y en a. C'est une histoire. C'est pas un roman. C'est quand même une histoire. C'est l'histoire d'une complicité entre un homme et une femme qui vont mettre des mots sur leurs envies et qui vont laisser la gourmandise entrer dans leur vie. L'histoire, au début, c'est une femme. La narratrice raconte, elle arrive à Paris comme jeune fille au père, elle a 20 ans, elle est seule, et elle va recevoir une invitation pour un festin. On la retrouve à la fin du livre, elle a 60 ans, elle est toujours seule, et elle se souvient des correspondances qu'elle a reçues de ce mystérieux correspondant qui signait « Messager gourmand ». Et elle va... Tout le livre, en fait, c'est la relecture de ces correspondances entre cet homme entre cet homme, j'ai bien dit, oui. Oui. Et cette femme. Et on retrouve de la poésie quand même, hein, je vais citer. Alors bien sûr, parce que les invités à ces festins, ce sont des poètes, des romanciers, des artistes. Laissez-moi respirer longtemps, longtemps l'odeur de tes cheveux, y plonger tout mon visage comme un homme altéré dans l'eau d'une source et les agiter avec ma main comme un mouchoir odorant pour secouer les souvenirs dans l'air. Je ne sais pas si je l'ai bien déclamé, mais en tout cas ça c'est Baudelaire. Du coup, cette histoire est parcourue, parsemée de ces grands poètes. Oui, ce sont les invités à ces festins, ce sont des festins littéraires. Et moi je voudrais vous lire un extrait de Jean-Louis Vaudoyer, qui était un écrivain, qui dit « Je veux que tu sois gourmand dans ton jardin et au concert, chez le couturier et chez le tailleur, chez l'antiquaire et devant le ciel du couchant, au musée, au théâtre. Je veux que tu sois gourmand dans la bibliothèque. Je veux que tu sois gourmand près de la bien-aimée à qui tu as donné ton cœur. Gourmand aussi devant la jolie fille qui passe ou qui s'arrête une minute, une heure, une nuit. Exerce-toi à être gourmand dans tes rêves. Laisse la gourmandise t'ornementer l'imagination. C'est ce que j'ai fait tout au long du livre. Alors, on est dans la sensualité beaucoup quand même, hein, dans ce livre quand même. Oui. La femme comme une gourmandise, on est dans le rapport charnel, l'homme, la femme, on est clairement dans cette recherche de sensualité. Tout à fait, tout à fait. C'est ce que j'ai voulu, faire entrer la gourmandise dans la vie et puis l'illustrer avec des scènes de vie. Il y a de jolies gravures hein, une femme sur un banc. En effet dans l'ouvrage. Voilà, en fait, on peut découvrir. Une femme sur un banc, un dîner, deux enfants qui se tiennent par la main, une femme devant son miroir, des épaules dénudées. Un ouvrage assez atypique hein, dans la forme, aussi dans la présentation, parce que c'est vrai qu'on a, voilà, dans cette présentation, les choses changent d'une page à l'autre. Voilà, on n'est pas toujours dans le même univers, on a du gras, des cartes postales, puisque d'un côté j'avais mes cartes postales, avec des femmes toutes plus excitantes les unes que les autres. Et puis de l'autre côté, j'avais des mots qui étaient au dos de ces cartes. Et voilà comment j'ai fait le rapprochement. Qu'est-ce qui vous a guidé? Le texte vers la carte ou la carte vers le texte? C'est un peu les deux. C'est un peu les deux.
Ouais, c'était quand même les cartes postales qui... Parce que derrière les cartes postales, il y a toujours des mots. Il y a toujours des mots. Et justement, ce sont ces mots que j'ai voulu mettre en valeur, moi, d'une autre façon. Est-ce qu'il y a une petite partie d'autobiographie là-dedans ou pas, Ida? Est-ce qu'il faut toujours savoir ce qui est vrai, ce qui est faux? Ah, je ne sais pas. Est-ce que c'est pas plus mystérieux de garder un petit peu... C'est plus excitant de ne pas savoir, non? Ah, peut-être. C'est comme la femme. Est-ce que c'est une folie? Est-ce que c'est une gourmandise? Si c'est une folie, moi, elle m'a permis d'écrire ce livre. Bon. Ah bah écoutez, moi ce que je vais inviter, c'est nos téléspectateurs à le découvrir, en tout cas. Un livre à plusieurs voix, donc les voix de la narratrice, de son correspondant, et les voix de tous ses invités. De ses poètes invités. Voilà. Bon, bah écoutez, on le trouve, voilà, vous avez dans les éditions librairies, du Pavé, dans les librairies, et puis on a mis le site internet de l'éditeur. C'est donc les éditions du Petit Pavé, voilà, le livre d'une Sartoise, parce que évidemment vous êtes du Cru, ma chère Ida. Je voulais juste rajouter, dites-moi. Le titre, en fait, c'est comme une évidence pour moi. Il est venu tout de suite, il s'est imposé à moi. Et j'ai eu la chance que l'éditeur l'ait retenu. Bon, c'est un clin d'œil qu'on lui fait, ça veut dire que c'est pas toujours le cas. Et c'est ça que vous êtes en train de nous dire. Tout à fait. Eh bien, très bien, il a bien fait de choisir, en tout cas, d'accepter la femme comme une gourmandise, ce très joli livre, très atypique, à découvrir dans toutes les bonnes librairies. Allez, on va changer d'univers. Est-ce que, malgré ces gravures d'un autre temps, vous aimez quand même la technologie, ma chère Ida? Oui, bien sûr. Ah, bah voilà, pour une fois. Parce que d'habitude, nos invités disent qu'ils aiment pas. Vous êtes un geek, Gilles. Téléphone portable, tout ça, l'ordinateur. Rien du tout, rien du tout. Ouais, ça c'est pas vrai. Bah on va geeker. Allez, on va voir si vous êtes geek ou pas. S'il n'y a plus qu'à geeker. Je suis sûr qu'il est geek, Gilles. Oui, je le sens. On se sent entre geeks, c'est évident. On commence par une info qui n'a rien de geek, je suis désolé, mais qui est un peu de technologie, les dernières news, etc. C'est une info qui fait peur. Est-ce que vous buvez du soda? Très peu. Très peu. Très peu. Bon, oui. Sûr? Que du café. Ah bon, parfait. Il y a une étude en fait qui vient de prouver en fait que les boissons gazéifiées ont un effet qu'on n'attendait pas. Elles nous font vieillir prématurément. Alors c'est une étude qui a été menée aux États-Unis, dirigée par Elissa Eppel, je lui rends quand même son truc, de l'Université de Californie San Francisco. En fait, ils sont aperçus qu'à partir d'une ingestion de 25 centilitres de soda, ça cause un vieillissement d'une année et demie, en gros. Alors vous allez me dire, mais non, moi j'en bois beaucoup, pourtant ça va, je suis encore à peu près frais quand même. Bah oui, moi aussi. En fait, c'est un vieillissement au niveau de l'ADN. D'accord. Ça abîme ce qu'on appelle les télomères, passons. Mais en fait, c'est juste pour dire que c'est quand même pas bon. Mylène serait là. Elle nous dirait, déjà les sodas, c'est non. Mais alors là, c'est encore une petite étude qui vient rajouter encore au cahier déjà bien long pour dire que les sodas, c'est quand même pas une très bonne chose. On passe sur une bonne idée écolo que j'ai vue sur Internet. Paul Benoît, un ingénieur français, a une idée absolument géniale. Vous savez, vous avez ce qu'on appelle des fermes de serveurs. Alors, qu'est-ce que c'est? Par exemple, quand vous allez sur Google, que vous tapez une requête pour rechercher un site, ça va directement dans des grands stockages, des grands data centers, en fait, qui dégagent, avec beaucoup de serveurs, qui dégagent beaucoup de chaleur, qu'il faut refroidir, etc. Eh bien, un ingénieur français qui s'est dit, mais non, on va arrêter de faire ça et on va chauffer des maisons avec ça. Donc, il a créé des radiateurs, en fait, avec des processeurs à l'intérieur, donc un petit peu une carte mère avec plusieurs processeurs. Et en fait, au lieu d'aller dans des data centers faire vos requêtes, vous allez aller les faire dans des maisons particulières. Directement, ça va être retransmis par Internet, etc. Il n'y a aucun souci. Et automatiquement, ça va chauffer la maison. Quand on sait que c'est 7% de consommation électrique en France, les data centers. Quand on se dit que ça pourrait servir à chauffer des maisons, et ça a déjà été fait. Il prévoit 350 radiateurs intelligents pour l'hiver, et il y a déjà 100 logements sociaux qui sont équipés à Paris. Je tire mon chapeau. L'idée est sobre, simple. Ça a été très dur apparemment à mettre en place. Voilà, c'est quand même... Donc des ordinateurs chauffants. Des ordinateurs chauffants. Il faut imaginer que chez vous, vous avez un ordinateur et en fait, automatiquement, si moi je vais taper un truc sur Google, ça va aller poser la question à votre radiateur qui, en même temps, va vous chauffer. C'est juste formidable. Ah oui, c'est juste incroyable. Donc voilà, on passe à Lyken. Alors, désolé, pas de friandises, c'est pas une canne à sucre, ni Ken. C'est une nouvelle canne électronique pour non-voyants, en fait. Ça fait des années qu'on en parle de faire une
une alternative plus intéressante que la simple canne blanche pour les non-voyants. Eh bien, c'est fait, et cette fois-ci, c'est bien fait, entre guillemets. C'est un tout petit boîtier, en fait, qu'on va porter, que la personne va porter, qui va scanner, en fait, votre environnement, et qui, avec une vibration au niveau du pouce et du bras, va vous indiquer quand les objets sont plus ou moins proches, l'intensité, la forme, etc. L'énorme intérêt, parce que comme je le disais, ça a déjà été plus ou moins inventé, c'est que c'est tout petit. Ça pèse vraiment, alors je l'ai noté, forcément moins de 100 grammes. Le boîtier est minuscule et surtout ça ne coûte presque rien. Donc moi je trouve toujours l'idée fantastique. Et surtout, moins de 5 minutes pour le prendre en main. C'est quand même génial. Ils ont testé sur des voyants, qui ont bandé les yeux, et en 5 minutes, ils arrivaient à l'utiliser, à se déplacer avec. Je dis chapeau, encore une fois, la technologie peut faire vraiment des choses merveilleuses. C'est beau la technologie. C'est beau la technologie, exactement. Une dernière petite surprise, vous avez pour nous ? Une dernière petite surprise, c'est une petite vidéo qui buzz en ce moment un peu sur Internet. Est-ce que vous connaissez le film The Hobbit ? Désolé. Non, Moi, je m'en vais. Oui, mais je sens bien. Vous allez ne reste pas. Vous allez me vexer, on peut Jean-Christophe. rester ou... Vous restez quand même. Mais vraiment parce que vous êtes gentil quand même. Hein. Est-ce que vous connaissez le film Seigneur des Anneaux ? Oui. Bon, voilà, c'est la le suite. Hobbit, en fait, c'est la suite. Enfin, c'est la suite, plus ou D'accord. moins. Ouais, C'est enfin, l'avant de la d'accord, suite. Passons. ok. C'est compliqué. Ça a été tourné en Nouvelle-Zélande et la Nouvelle-Zélande est très très heureuse d'avoir reçu The Hobbit parce que c'est quand même des tournages exceptionnels et ça engrange beaucoup d'argent. Et ils ont décidé de faire un petit clin d'œil dans leur vidéo de présentation, vous savez, de sécurité dans les avions. Je vous laisse regarder ce qu'ils ont fait, c'est assez amusant quand même. There's no need to sound the alarm if the bag doesn't inflate. There's plenty of oxygen flowing through freely. If you have halflings or young ones, secure your own mask before helping with theirs. If there's a mishap during takeoff or landing, brace yourself on the seat in front of you. I myself prefer the more compact method. Put your hands on your head, your elbows on either side of your legs, and your feet flat on the floor. When seated in Business Premier, sit upright, rest your hands on your thighs. Aïe, 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 aïe. C'est marrant ça. Mais ils ont raison parce que c'est un tel Ah, puis capital, qu'ils en profitent. notoriété. Alors j'en profite, j'ai complètement oublié de faire ma blagounette. Alors c'est rien, je vous ai parlé du Coca qui faisait vieillir, enfin des sodas, Pepsi et Ice Tea comme ça au moins. Ouais, on est bien. Je me suis permis de faire un test quand même pour voir ce que ça pouvait donner. Alors j'ai créé parce que je suis développeur, donc je sais ce que je fais. J'ai créé et j'ai essayé sur Jean-Christophe au bout de 2 ans de consommation excessive de soda. Je vous laisse regarder. C'est assez voilà. Ah ouais, bah ça fait même tomber les lunettes en plus. Ça fait tout. Ah ouais. Non mais pour vous dire. Je suis beau gosse, vieux, je suis beau gosse. Mais si, ça tient. Bon, merci mon petit Pierre, ça me fait plaisir. Avec ça faisait longtemps plaisir. qu'on m'avait pas un petit peu massacré dans l'émission. Ça me fait plaisir. Allez, on continue. On va trouver l'amour. Enfin, vous allez essayer de trouver l'amour en tout cas. Grâce à Gilles, on y va. Ouais, parce que Gilles, vous avez un établissement, voilà, où on peut passer des soirées tranquilles. Ça peut être déjà de base un endroit où on peut rencontrer du monde, bien évidemment. Mais vous nous proposez depuis peu les sweet dating. Alors, c'est pas de la rencontre, comment on appelle ça là, le speed dating. Voilà, c'est pas ça. C'est du sweet dating justement. On prend notre temps. Tiens, vous voulez me passer ce que vous avez amené là, parce que ça c'est un joli illustre c'est comme ça que ça. Emmenez-le-moi. Voilà, hop, je vais le prendre par là. Voilà, parce que du coup, il y a un peu de matos pour faire les soirées de sweet dating. Comment ça se passe quand on arrive pour faire une soirée de sweet dating, mon cher Gilles? Dites-moi. Alors, le speed dating, c'est une idée que je me suis mis dans la tête en me disant, bon, le speed dating, c'est un petit peu brutal, un peu hard, comme ça. On nous impose On enchaîne du monde, nous impose tac. des personnes comme ça, de façon artificielle. Moi, ça me plaisait pas trop. Et j'ai cogité un petit concept comme ça où je voulais que les gens puissent aller naturellement vers les autres. Alors, on va pas... Comment dire, on va pas faire de miracle. S'ils étaient timides au départ, si on provoque pas un peu les choses, ça va pas se faire tout seul. Vous voulez vous aider à aller vers les autres, en tout cas avec un petit jeu. J'incite, mais je pousse pas les gens. Ils y vont tout seuls. Et donc j'ai fait un petit jeu qui va justement permettre de favoriser tout ça. On commence avec ça. Voilà. C'est bien ça, si j'ai tout bien compris. Ça, c'est une sorte de petit bracelet. Oui. Tiens, Pierre, voilà, on imagine début de soirée, vous allez mettre le petit bracelet Aïda, voilà.
Donc l'idée Chérie, c'est... ce n'est pas ce que tu crois. Oui, on attache seulement, on fouette pas. Hein. C'est voilà, D'accord. c'est sweet, c'est doux, Les chaînes sont c'est... sweet quand même. Alors, Ah. est-ce que je ferme le cadenas? Vous fermez Oui. le cadenas, D'accord. c'est bien l'idée. D'accord. J'ai un pied de biche. Hein, donc, Voilà, tout va bien. Ok. C'est bon. Donc les dames se retrouvent avec un petit bracelet qu'elles ne peuvent pas enlever, on est bien d'accord, Gilles. Tout à fait, connaît pas la combinaison, les hommes non plus. Et c'est là à ce qu'arrive moment-là, cette autre partie du jeu, c'est ces petites cartes qui voilà. sont ici. Donc faut être un peu magicien. Faut être un peu... Mathieu Chénaud n'est pas là ce soir, donc je vais le remplacer, très mal, Voilà. j'en suis sûr. Mais les hommes se J'en ai un retrouvent très avec bien, autrement, hein. une carte comme ceci, Ouais. sur laquelle il y a une combinaison. Tout à fait. Là, moi, j'ai le 106. Voilà. C'est pas très glam, ça fait penser à une bagnole, c'est pas la meilleure pour aller draguer. Ah, mais bon, c'est pas grave, on peut quand même y arriver. Et une fois que j'ai cette carte, l'idée, ça va être quoi? C'est d'aller à la Ça va être recherche utile, du quoi. bon Ça veut cadenas. dire qu'on a X femmes qui sont dans la salle avec un bracelet et puis un petit cœur au poignet. Donc il faut ouvrir le cœur d'une de ces dames. Voilà. Donc là, Ida commence à Donc, flipper, ça elle se veut- dit on va se taper les 50 cartes là, pour retrouver comment ouvrir le cadenas. J'espère que j'ai la bonne combinaison. Ouais, Mais on va bon, retrouver l'intérêt, peut-être. c'est qu'en fait, chaque homme va pouvoir aller voir 10, 15 femmes et prendre 2 minutes avec chacune, la toucher. De façon très, très ludique, mais entamer une conversation. Parce qu'en fait, ce qui est le plus compliqué aujourd'hui, pas pour beaucoup d'hommes comme ça, c'est de faire la première approche. Donc là, le jeu incite à la première approche, et une fois que c'est fait, bon, même si c'est pas le cœur qui cherche. correspond à notre clé, on pourra toujours revenir après dans la soirée et entamer une conversation ou une relation qui soit plus sympathique dans la mesure où la première approche a été faite. Ah, et puis on a un prétexte pour la faire. C'est Voilà. pas mal. Voilà. Oui, c'est un Et ça prétexte. se fait dans les réunions de business aussi. On échange des cartes de visite, de manière systématique, par exemple. C'est une autre manière d'aller provoquer, je dirais, la rencontre. Alors, il y a un truc que moi je sais, c'est que Gilles, il s'embête pas. Parce que Gilles, il a la carte. Non, il a la ouais, double c'est- carte, Gilles. Vous voyez, ça vaut le coup d'être patron d'un bar de nuit. Vous voyez, c'est que lui, il a tous les codes. Hein, le salopio, il a tous les codes. Voilà. Alors ça sert à quoi? Hein, je vous le dis, moi, monsieur, dame. Bon, mais rassurez-vous, c'est en cas de problème. on va vous libérer. Il y a un Voilà. petit numéro sur le Ça code. évite le pied de biche quand même. Hein. Alors, c'est quoi vous avez comme numéro? 32, je crois. 32. 32, Alors, oui. 32. Je vais pas le dire à l'antenne, Il y est parce pas- que s'il y a il y des est gens pas qui, le voilà. Hop, voilà, c'est celui-là, Pierre. Je vous laisse libérer Ida quand même, voilà. Parce que vous avez réussi à trouver indéniablement comme ça. Mais en tout cas, voilà, c'est un concept très marrant. Les sweet dating, c'est les premiers vendredis du mois. Voilà. C'est ça. Au Sweetland, on rappelle la rue parce que c'est juste à côté des studios de la télé. mais je me C'est souviens rue du plus de la rue. Vert-Galant, c'est à 50 mètres de la place de la République. Tout le monde devrait connaître. Ben oui, mais je connais pas la rue, je connais le lieu, vous le savez bien. Bon, On est bah venu oui, fêter bien la sûr. fin de la saison 2 d'Il n'y a plus qu'à chez vous, donc à on a fait. passé un très bon moment. Donc Merci. je m'en souviens bien, rassurez-vous. Mais je me souviens plus du nom de la rue, vous voyez, mais c'est autre chose. Hein. Mais moi je suis capable de pas me souvenir du nom de ma rue, moi, alors donc ne vous vexez surtout pas. Voilà, si Du vous tout. voulez en tout cas faire des rencontres, passer une bonne soirée à n'en pas douter, ben voilà, direction le Sweet Lunch pendant les Sweet Dating. Le prochain c'est le 7 novembre, c'est bien Le ça? 7 novembre, une soirée conviviale où tout se passe en douceur. Bon ben voilà, bah écoutez, bonne chance à ceux qui cherchent l'amour, en tout cas c'est une autre manière de le trouver. Merci Ida d'être venue sur le plateau. Merci à vous. Gilles. Je rappelle votre ouvrage, La femme comme une gourmandise, voilà, il est ici aux éditions du Pavé. Merci Pierre Avec de plaisir. m'avoir fait une jolie photo, ça me fait toujours plaisir. Dans un instant on reçoit Belmondo, c'est en 2 mots, il est chanteur, compositeur, interprète, il est manceau et il a plein de talent. Il sera accompagné aussi de Alison qui va cuisiner ce soir pour nous. On y va.